Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, déjà la veille de Noël. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes sûrement dans toutes vos grandes préparations pour la fête de ce soir. Alors, je vous souhaite déjà une très, très belle fête de Noël. Mais en attendant, on rejoint notre amie, Sœur Angèle. Eh bien, est-ce que vous réalisez que ça approche? La naissance, elle s'en vient. Et il y a souvent, j'entends des mamans qui se disent « Oh, on aimerait ça que mon enfant vienne au monde le jour de Noël. » Oh, ils font tout pour ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que moi, je ne connais pas ça. Mais je me dis, il y en a qui provoquent même pour l'avoir le jour de Noël, pour dire la naissance. J'ai pas rien que petit Jésus, mais j'ai mon enfant qui vient au monde. C'est quelque chose. Alors, voyez-vous, la semaine passée, je vous ai parlé de la joie, mais aujourd'hui, je vous parle de la nativité, la naissance. Ça, c'est très important. La joie sur le monde, Jésus est né. En ce temps joyeux de la nativité, qu'une petite étoile brille au cœur de chacun d'entre nous. Puis cette étoile éclairer notre route et nous guider toujours plus loin sur le chemin de la paix, de la joie, de la sérénité. Et puissions-nous partager ce don avec le même amour que l'enfant Dieu. C'est la crèche qui nous a un jour livrés en se faisant homme parmi les hommes. Enfin, il a voulu être un homme comme nous. Il a voulu souffrir comme nous. Et la crèche, c'est un symbole. Vous voyez, on a ici, mais ce qui nous dirige dans toute cette... C'est l'étoile qui nous dirige dans notre monde. Pourquoi on met une étoile? Il y en a 1000 étoiles dans le ciel, mais il y a une qui est celle de Jésus, l'annonce de la naissance. Si vous allez en Israël, vous voyez des lieux où tout cela est arrivé. Et ça nous donne cette espérance. Ça nous donne, parce que les fêtes les plus importantes, c'est Noël et Pâques. C'est la naissance et la résurrection. Alors, vous savez, c'est important de s'arrêter. Prenez le temps de vous arrêter, c'est parce qu'on n'arrête pas à Noël. On est préoccupé pour les paquets, pour les cadeaux. Puis, vas-tu avoir le cadeau? Est-ce qu'il a bon cadeau? Et vas-tu avoir le cadeau? Et puis, c'est la nuit de Noël, c'est les cadeaux. Et si on pensait que le plus beau cadeau, c'est la naissance de celui qui est venu donner la vie pour que nous vivions d'espérance, pour que nous vivions dans la joie, dans l'engagement, dans la générosité. On fait beaucoup, moi évidemment, j'ai beaucoup de repas qu'on va organiser pour donner à des enfants qui parfois ils n'en ont pas. Et moi je me suis dit, Noël, c'est le moment du partage et de donner l'amour aux enfants qui sont là et à manger surtout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. Je
suis vraiment heureux de vous parler encore de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique pendentif de la Vierge Marie. C'est plaqué or, déjà béni, et ça a été dessiné sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas ailleurs, c'est impossible. Et alors, c'est ça, c'est une belle exclusivité, plaqué or, déjà béni. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est vraiment un véritable bijou. Le pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, déjà béni. Je vous dis, aussitôt qu'on reçoit votre commande, on vous l'envoie immédiatement. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier d'une façon spéciale pour le don que vous ferez en cette période de Noël. Merci de croire en cette œuvre. Justement, il y a des gens qui ça fait 21 ans qui écoutent. Et imaginez, dans quelques mois, 2-3 mois, ça fera déjà 22 ans que la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur, de votre grande générosité. Merci de votre prière et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette veille de Noël, l'Évangile aujourd'hui est proclamé par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut, qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. À quelques heures de Noël, l'Écriture nous invite à nous revêtir le cœur, non seulement de la prière de Zacharie, le père de Jean le Baptiste, mais aussi de ses sentiments. Zacharie fait partie de l'Ancien Testament. Et donc, il est de ceux qui espèrent le Messie. Et voilà qu'il voit, il a rencontré Marie, rappelez-vous, quelques mois avant, enceinte, qui est venue visiter sa femme, Élisabeth. Donc, il voit et il ressent prophétiquement
la réalisation de son espérance. Jésus arrive, le Messie arrive, et il nous est donné. À quelques heures de Noël, donc, eh bien, disons encore un oui à Jésus. Peut-être considérer toutes nos espérances qui peuvent converger et prendre le nom de Jésus. Tout ce qui, dans notre vie, peut avoir besoin de Jésus. Tout ce qui, au plus profond de nous-mêmes, peut être rêve, espérance, espoir, désir, soif, faim de Messie, de Sauveur, et donc de salut. Et redire un oui absolu, total, plénier à la personne de Jésus qui nous est donné. Parce qu'il ne nous a pas été donné dans le passé, il nous est donné. Et en ce Noël, eh bien 2016, Jésus va être encore donné par le Père. Parce que le Père n'a pas de plus beau cadeau, ne peut pas nous offrir plus, car il n'y a pas plus que Jésus. Pour cela, je t'inviterai à développer trois sentiments. L'action de grâce. Béni soit le Seigneur. En disant oui à Jésus, remercie le Père pour Jésus. Remercie Jésus de venir se pointer dans ta vie. Remercie le Seigneur de te permettre de l'accueillir et donc d'avoir la foi. Deuxièmement, d'accueillir la tendresse de Dieu, car il nous est dit cela, grâce à la tendresse du cœur de notre Dieu. Accueillir dans le don du Seigneur, petit enfant, mais en même temps le grand Jésus, la tendresse du Père. Sans doute ce soir, tu vas te grimer, tu vas t'organiser, tu vas te mettre beau, belle, et puis tu vas faire en sorte que les gens puissent dire « Oh, tu as fait du spécial ». Se revêtir de la tendresse pour l'autre, pour soi-même, c'est merveilleux. Enfin, eh bien, cheminer sur la voie de la paix. La paix qui est intérieure et qui est un don précieux, qui fait en sorte, qui crée les plus belles ambiances. À ces quelques heures de Noël, je ne peux que te souhaiter Jésus et sa bénédiction. Avec mon cœur de prêtre, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain à l'émission. Je reçois Claudette et Yvon Bergeron. C'est un couple qui avait déjà 4 enfants, 4 garçons dans leur vie. Et un jour, ils ont décidé d'adopter 3 petites filles qui ont un handicap, qui sont trisomiques. Et vous allez voir, c'est plein de tendresse, ces petites filles-là. J'en reviens pas. Ça a été des beaux moments pour une émission de Noël. Alors, manquez pas ça demain. Je veux vous souhaiter, évidemment, une belle journée, un beau préparatif pour ce soir. Et je vous dis avec tout mon cœur et toute mon amitié, joyeux Noël. Oui, puis elle m'a dit à un moment donné, elle dit, Dieu, savais-tu, maman, que moi, j'étais handicapée? J'ai dit, oui, il le savait, puis il t'aimait gros. Ah, c'est beau. Puis des je t'aime dans la maison, là, Il y en a. on entend tellement là, que des fois, on se dit, on va mettre une enregistreuse pour les enregistrer. Tu sais, là.